بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما أتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته البرة الميامين أما بعد. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce absolue, sa miséricorde infinie, nous donne cette opportunité en cette soirée de pouvoir parler de sujets très importants autour de la Eid du mois de Dhul Hijjah, du grand jour de Arafat. Donc d'abord, nous allons parler des 10 jours de Dhul Hijjah qui sont les meilleurs jours du monde. Les meilleurs jours du monde. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, Allah a indiqué des vertus de ces 10 jours-là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Fajr, Allah dit au verset 1 et 2, Wal Fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Le grand Hafiz Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, il rapporte d'après les imams suivants, Imam Masruq, Imam Mujahid, Imam Muhammad ibn Ka'b, qui disent Al-Muradu bihi Fajru, Al-Muradu bihi, yani Fajra Yawmin Nahri Khassatan. Que le Fajr ici, sur lequel Allah a juré, le Fajr ici, l'aube ici, c'est l'aube du jour du sacrifice. C'est l'aube du jour de la Eid, le jour du sacrifice. Donc Allah a juré par l'aube de ce jour-là. Ensuite, ce jour-là, pourquoi? Parce que le jour de la Eid, c'est la complémentarité, c'est le complément des 10 jours de Dhul Hijjah. Donc le 10e jour, c'est le jour du sacrifice, c'est le jour de la Eid. Donc ça, c'est la première vertu. La deuxième vertu, toujours Allah Azza wa Jal en disant walayalin ashr, par les 10 nuits. Le grand savant de tafsir et de hadith et d'histoire, l'imam Ibn Kathir rahimahullah dit al-muradu biha ashr dhil hijjah. Les 10 nuits par lesquelles Allah a juré, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah, tels que Abdullah ibn Abbas l'a dit, Ibn Zubayr aussi l'a dit, Mujahid l'a dit, et plus d'un savant parmi les salaf et les khalaf parmi les anciens et les contemporains ont dit que ici, layalin ashr, les 10 nuits par lesquelles Allah a juré, ce sont les 10 nuits des Dhul Hijjah. Et à leur tête, il y a qui? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum. قال الإمام الشوكاني رحمه الله, Imam Shawkani a dit هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين. L'imam Shawkani, dans son livre de tafsir, Fayd al-Qadir, il dit que la plupart des mufassirin, la majorité des hommes de tafsir ont dit que les 10 nuits par lesquelles Allah a juré sont les 10 nuits de Dhul Hijjah, les 10 nuits des 10 premières nuits du mois de Dhul Hijjah. Ensuite, Allah Azza wa Jal continue en disant wa shaf'i wal watr, par le père et par l'impair. Par le père, P-A-I-R-E, et l'impair. Donc père et impair. Donc Allah a juré par le père et l'impair. Donc ici, selon certains doctes, il y a certains savants de din, savants de tafsir, que l'impair ici, al-watr, on peut aussi dire al-watr, c'est le jour de Arafat. C'est le jour de Arafat. Et le jour de Arafat fait partie des 10 jours de Dhul Hijjah. Donc, le jour de Arafat, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Et le père ici, c'est le jour de l'immolation, c'est le jour du sacrifice. Donc, vous voyez, dans ce verset encore, Allah parle des 10 jours qui arrivent là, qui arrivent rapidement même, les 10 jours de Dhul Hijjah. Donc, le père, c'est le 10e jour, c'est le jour du sacrifice, le jour de la fête, le jour du tabaski, le jour de la Eid, la grande Eid. Et le 9, c'est l'impair, et ça, c'est le jour de Arafat. Donc, toujours, d'après l'imam Ibn Jarir al-Tabari, qui a le meilleur tafsir qui existe jusqu'à nos jours, hein, donc imam Ibn Taymiyyah,
et l'imam An-Nawawi rahmatullah alayhi disent que c'est le meilleur des tafsirs. Il n'y a pas un meilleur tafsir que celui-là, le tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, qui est décédé en l'an 310 de l'Hégire. En l'an 310 de l'Hégire, et nous sommes en l'an 1441 de l'Hégire. Donc, Imam Ibn Jarir al-Tabari a rapporté à sa chaîne de transmission d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Ibn Abbas a dit que le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plutôt Abdullah ibn Abbas, Inna al-layali al-ashra allati aqsama Allahu biha hiya layali al-ashri al-awwal min dhil hijja, que les 10 nuits par lesquelles Allah azza wa jalla a juré sont les 10 nuits de Dhul Hijja, les premières nuits de Dhul Hijja. Il a été aussi rapporté d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma qui a dit que al-watr ici l'impair c'est Yom Arafa wa Shaf' et le père c'est Yom Zabhi, c'est le jour de l'immolation. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, vous savez que c'est le plus grand des mufassirin, parmi les compagnons, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dua particulièrement pour lui, pour qu'il comprenne que Allah azza wa jalla lui accorde la science de la compréhension du Coran. Ensuite, l'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté dans son recueil de hadith sahih d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Aucune œuvre n'est meilleure que celle accomplie pendant ces 10 jours. Vous entendez bien? Aucune œuvre n'est meilleure que celle accomplie pendant ces 10 jours. Aucune œuvre n'est meilleure que celle accomplie pendant ces 10 jours. Quels 10 jours? Les 10 jours de Dhul Hijjah. Hadith de Bukhari. Donc, il n'y a pas de divergence dans l'authenticité de ce hadith-là. Le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a le meilleur commentaire de Sahih al-Bukhari, qu'on appelle Fath al-Bari, donc lui, il a, dans son commentaire, démontré qu'il y avait plusieurs narrations. Il y avait plusieurs versions de ce hadith-là. Une autre version qui est rapportée par l'imam Waqi', que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam » Donc, il n'y a aucune œuvre pieuse qui soit aimée à Allah, auprès d'Allah, que les œuvres accomplies pendant ces 10 jours-là. C'est-à-dire que les œuvres les meilleures et les plus aimées en plus, ahab, les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont les œuvres accomplies pendant ces 10 jours-là. Donc, Ibn Hajar nous dit, voici une autre version. Ensuite, c'est ainsi que Imam Ibn Majah l'a rapporté d'après Abi Muawiyah, d'après Al-A'mash. C'est aussi Imam Tirmizi qui l'a rapporté d'après Abi Muawiyah que il y a cette version aussi Ma min amalin azka inda Allah wa la a'zama ajran min khayrin ya'maluhu fi ashri al-adha. Que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en d'autres termes aussi, a dit qu'il n'y a pas d'œuvre plus pure. Donc, on a vu les œuvres les plus aimées. On a vu les meilleures œuvres. Et là aussi, on voit les œuvres les plus pures. Il n'y a pas d'œuvre plus pure auprès d'Allah, plus grande en récompense auprès d'Allah que le bien, que le khayr, le bien, les bonnes œuvres qui sont accomplies pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Imaginez-vous. Donc, les œuvres que nous ferons pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah sont les meilleures œuvres. Il n'y a pas meilleure que celles qu'on a accomplies pendant ces 10 jours. Sont les plus aimées auprès d'Allah, sont les plus pures auprès d'Allah et sont les œuvres qui ont le plus de récompenses, qui ont de plus de récompenses auprès de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une autre version qui est rapportée par Ibn Awana et aussi par l'imam Ibn Hibban dans leurs différents sahih. Ma min ayyamin afdal inda Allah min ayyam dhil hijja. Il n'y a pas de jour meilleur auprès d'Allah que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il n'y a pas de jour meilleur auprès d'Allah azza wa jal que les 10 jours de Dhul Hijjah. Donc il a aussi rapporté d'après Jabir radiallahu anhu, d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afdalu ayyami dunya al-ayyam al-ashr. Ça c'est l'imam Ibn Hibban et l'imam Bazzar qui ont rapporté cela, que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit les meilleurs jours du monde. Imaginez-vous,
les meilleurs jours du monde sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullahi alayhi, ce grand savant de hadith, grand savant, masha'Allah, du fiqh, de plein de matières, de plein de disciplines, Ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullahi alayhi, dit وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله. Donc, les hadiths prouvent que les actes qui seront, les bonnes œuvres qui seront accomplies pendant ces 10 jours-là sont les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal. Min al-amali fi ayyami dunya. Plus que les œuvres accomplies en autre jour, en dehors de ces jours-ci. De ces jours, si c'est les jours les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Min ghayr istisna, shay minha. Sans exception. وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده. Et si les œuvres accomplies pendant ces 10 jours-là sont les plus aimées chez Allah, ça veut dire elles sont les meilleures. Plus aimé est égal à meilleur aussi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous savez, les œuvres ont des mérites, plus que certaines œuvres ont des mérites plus que d'autres œuvres, selon celui qui fait l'œuvre, selon l'endroit où il fait l'œuvre, selon aussi la nature de l'œuvre. C'est quelque chose qui est très important à retenir ici. Donc, la supériorité des œuvres peuvent être selon la personne qui l'œuvre, selon la nature même de l'œuvre et selon l'endroit où il l'œuvre. Par exemple, les prophètes, alayhim afdalus salat wa salam, eux, quand ils œuvrent, ce n'est pas comme nous quand nous œuvrons. Donc, leurs œuvres sont plus parfaites, leurs œuvres sont meilleures que les nôtres. Ça, c'est par rapport à la personne qui fait l'œuvre. Ensuite, par rapport à la nature de l'œuvre, donc celui qui il est l'heure de la salade, qui va faire sa salade, n'est pas pareil que celui qui va faire autre chose d'œuvre pieuse, mais qui n'est pas la salade. Parce que la meilleure adoration, c'est l'adoration du temps. L'adoration, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il avait posé cette question-là. Il a dit, quelle est la meilleure des œuvres? Donc, certains disent que c'est l'œuvre la plus difficile, d'autres disent que c'est l'œuvre la plus longue et tout ça. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dit, la meilleure des œuvres, c'est ibadatul waqt. C'est l'œuvre du temps. Le temps, ça veut dire quoi? Là, il est l'heure de la salat. La meilleure œuvre que je puisse faire, c'est de faire la salat. Là, si le maghrib, la meilleure œuvre que je peux faire, c'est de faire la salat au maghrib. Si le maghrib et que je me mets à faire autre chose, par exemple, à nourrir des animaux ou bien à faire autre œuvre qui sont bien, non, ce n'est pas la meilleure œuvre. La meilleure œuvre, c'est l'œuvre du temps. Là, si je reçois un invité, la meilleure des œuvres, ce n'est pas de m'asseoir dans ma chambre en train de lire le Coran. La meilleure des œuvres, quand je reçois un invité, c'est de m'occuper de mon invité, c'est d'honorer mon invité, c'est de nourrir mon invité, de prendre du temps avec mon invité. Ça, c'est la meilleure œuvre de ce moment-là. Donc, c'est très important. Donc, les œuvres sont supérieures les unes par rapport aux autres, par rapport d'abord à la personne qui fait l'œuvre, par rapport à la nature de l'œuvre et aussi par rapport à l'endroit où on fait l'œuvre. Par exemple, quand on fait une prière à Makkah, ce n'est pas pareil quand on fait une prière ici en France. Quand on fait une prière à Médine, ce n'est pas pareil quand on fait une prière ici en France. Quand on fait une prière à Baytul Maqdis, à Jérusalem, ce n'est pas comme si ça n'a pas la même valeur quand tu fais la prière ici en France ou en Afrique ou dans un autre endroit du monde, en Asie, en dehors des deux maisons sacrées, en dehors des deux mosquées sacrées, la Mecque et Médine. Donc l'endroit aussi est très important. Et aussi une dernière chose, les œuvres se supériorisent ou les œuvres se valorisent, ont plus de mérite par rapport les unes par rapport aux autres, par rapport au temps. Par exemple, quand on prend le temps de Ramadan, vous voyez, ce n'est pas pareil quand c'est en dehors de Ramadan. Et là, quand le temps qui arrive, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, celui qui fait les bonnes œuvres pendant ce temps-là n'est pas égal à celui qui fait des bonnes œuvres en dehors de ce temps-là. Donc, pour récapituler un peu ce passage-là, les œuvres sont supérieures les unes par rapport aux autres. Un, par rapport d'abord à celui qui fait l'œuvre. Deuxièmement, par rapport à la nature de l'œuvre. Troisièmement, par rapport à l'endroit où on fait l'œuvre. Et quatrièmement, par rapport au temps, le temps, la période dans laquelle on fait l'œuvre. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qu'est-ce qu'il faut faire? L'une des choses qu'il faut faire, c'est de faire ce qu'on appelle le jeûne. Tout le monde connaît le jeûne. Jeûner
pendant ces 10 jours. Quand on dit jeûner pendant ces 10 jours, c'est en vérité les 9 jours. Hein? Parce que le 10e jour, c'est le jour de l'Aïd, et le jour de l'Aïd, c'est interdit de jeûner. Donc, le grand Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullah alayhi, dit que les ulama ont pris comme preuve qu'il est permis de jeûner pendant ces 10 jours. Écoute, quand je dis les 10 jours, comprenez les 9 premiers jours, hein, mais on dit 10 pour arrondir. Sinon, c'est les 9 premiers jours. À cause du hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que j'ai cité tout à l'heure, qu'il n'y a pas de jour, qu'aucune œuvre n'est meilleure que celle accomplie pendant ces 10 jours-là. Donc, le Nabi sallallahu parle de toute œuvre. Et le jeûne fait partie des œuvres. Le jeûne fait partie des œuvres. Donc, il est recommandé de jeûner pendant ces jours-ci. Et aussi, l'imam Abu Daoud, dans son Sunan, il a un chapitre, Babun fi Sawm al-Ashr, chapitre sur le jeûne des 10 jours. Comme ça, imam Abu Daoud, rahmatullah alayhi, a intitulé ce chapitre-là dans son Sunan. Et là, il a rapporté un hadith d'après Hunayda ibn Khalid, qui rapporte d'après son épouse, que son épouse a demandé à une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celle-ci lui a dit, qui a rapporté à une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasumu tis'a dhil hijja, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait les 9 jours de Dhul Hijja. Nabi sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 9 jours de Dhul Hijja, wa yawma Ashura, il jeûnait aussi le jour de Ashura, qui est le 10e jour du mois de Muharram, wa thalath ayyam min kulli shahr, et il jeûnait 3 jours de chaque mois. Donc ce hadith-là, il est dans le Sunan d'Abi Daoud. Et il est aussi rapporté par l'imam Ahmed bin Hanbal dans son Musnad d'après Hafsa. Donc on comprend que cette femme ici, c'est Hafsa. Dans le premier hadith d'Abi Daoud, ce n'est pas précisé quelle était cette épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais dans la version de l'imam Ahmed bin Hanbal, il est mentionné que cette épouse-là, c'est Hafsa, radiyallahu anha, qui a dit Arba'un lam yakun yada'ahunna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 4 œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'abandonnait jamais. Siyamu Ashura, le fait de jeûner le jour de Ashura, qui est le 10e jour de Muharram. Muharram, c'est le premier mois du calendrier musulman. C'est Muharram. Donc après Dhul Hijja, c'est Muharram. Ensuite, Al-Ashr min Dhul Hijja, il jeûnait aussi les 10 jours de Dhul Hijja. Thalath ayyam min kulli shahr, il jeûnait aussi 3 jours de chaque mois. Wa rak'atain qabla al-ghadat, et les 2 rak'at avant la prière de Soub, il ne ratait jamais. Donc voici 4 œuvres que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ratait jamais. Le fait de jeûner le jour de Ashura, le fait de jeûner les 10 premiers jours de Dhul Hijja, le fait de jeûner les 3 jours du mois, 3 jours chaque mois, et le fait de ne pas abandonner 2 rakats avant la prière de Soub. Donc ça, c'est le hadith qui est rapporté ici par Imam Ahmed bin Hanbal, donc ce qui vient confirmer le hadith qui a été rapporté précédemment. Donc ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jeûnait cela. Ensuite, في Sahih Muslim, dans le livre le recueil de hadith authentique de l'imam Muslim, qui est l'élève de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il y a un chapitre, Babu Sawmi Ashri Dhul Hijja, chapitre, le fait de jeûner les 10 jours de Dhul Hijja. Donc je répète encore, quand on dit 10 jours, ça ne veut pas dire 10 jours exactement, c'est 9 jours. Donc, an Aisha radiyallahu anha, قالت Aisha radiyallahu anha dit, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. Donc, Aisha radiyallahu anha dit, je n'ai jamais vu le prophète sallam jeûner les 10 jours. Écoutez bien, je n'ai jamais vu le prophète sallam jeûner les 10 jours. Et dans une autre version, lam yasum al-ashr, il n'a pas jeûné les 10 jours. Imam al-Nawawi rahmatullah alayhi dit que ce hadith-là peut porter à confusion. Hein? Ce hadith peut porter à confusion dans le sens où ici, quand on parle de 10 jours, en vérité, ce sont les 9 premiers jours de Dhul Hijja d'abord. Dans le mot Ashr, il est utilisé, mais en vérité, ça veut dire 9. Les 9 premiers jours de Dhul Hijja, car le 10e jour, c'est le jour de l'Aïd, et le jour de l'Aïd, c'est interdit de jeûner. Ensuite, Imam Nawawi dit que les savants, les ulama, ont interprété le hadith de Aïcha ici en disant que, en vérité, il n'est pas interdit de jeûner. Elle dit que je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijja. Donc, cela ne veut pas dire qu'il est interdit de jeûner. Il faut bien comprendre ce hadith-là. Au contraire, il est recommandé, et il est même fortement encouragé de jeûner, d'après Imam An-Nawawi rahmatullah alayhi, ces 9 jours-là, surtout le 9e jour. Le 9e jour qui est le jour de Arafah. Le jour de Arafah. Donc,
Si Aïcha, elle a dit qu'elle n'a pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûner, donc il y a des explications. Il y a des explications. Donc ce sont ces explications-là que l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous donne ici. Donc première explication, pourquoi je le dis? Parce que vous pouvez tomber, si vous avez Sahih Muslim par exemple chez vous sans commentaire, ou si vous allez sur Internet, vous pouvez tomber sur le hadith que Aïcha radhiyallahu anha a dit, je n'ai jamais vu le prophète sallam jeûner les 10 jours de Dhul Hijjah. Et vous allez vous dire, j'ai entendu l'imam dire dans le dars qu'il fallait jeûner. Donc, ça fait comme s'il y avait une contradiction. En vérité, il n'y a pas de contradiction. Aïcha radhiyallahu anha, ce qu'elle a dit, elle dit qu'elle n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner. Qu'est-ce que cela veut dire? Les savants disent, une des explications, c'est qu'elle n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner parce que à cette période où elle a dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était peut-être malade et ce qui l'a empêché l'année-là de jeûner. Ou il était en voyage, ou il y avait une autre excuse qui lui a permis de ne pas jeûner. Ça, c'est une première explication à ce que Aïcha radhiyallahu anha a dit. Ensuite, ce qui conforte que la parole de Aïcha est interprétable, c'est le deuxième hadith que nous avons rapporté, que l'une des épouses, c'est-à-dire Hafsa radhiyallahu anha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yasum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait. Donc peut-être devant Aïcha ou à la période où Aïcha elle a dit ça, le prophète était peut-être malade ou il était en voyage ou il avait eu des excuses parmi les excuses qui l'ont empêché de jeûner. Donc il faut comprendre que ce n'est pas de la contradiction ici. Voilà, donc chacune a rapporté ce qu'elle a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc comme je dis, ce hadith porte à croire qu'il est répréhensible de jeûner, la première des 4, alors que ce n'est pas ainsi. Je viens de l'expliquer qu'on peut déduire des propos de Aïcha radhiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas jeûné en raison d'un empêchement tel que la maladie, le voyage ou autre encore, et qu'elle ne l'avait pas vu en état de jeûne à cause de cela. Donc, cela n'implique pas nécessairement qu'il n'avait jamais jeûné ces 10 jours-là. C'est quelque chose à comprendre clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces 10 premiers jours? On peut faire toutes les bonnes œuvres, lire le Coran, et même si on peut au moins terminer le Coran une fois pendant ces 10 jours, ça sera très bien. Normalement, le musulman, tous les 3 jours, il essaie de terminer le Coran. Il essaie de lire du début à la fin. Et pendant ces 10 jours, comme lire le Coran fait partie des bonnes œuvres, donc il faut le multiplier, la lecture du Coran pendant ces jours-là. Il faut multiplier aussi le zikr d'Allah, surtout les takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Certains compagnons, dont Abu Hurairah, il est rapporté qu'ils allaient même au marché et qu'ils disaient Allahu Akbar, Allahu Akbar, et les gens du marché écoutaient leur takbir, eux aussi répétaient le takbir, et les autres répétaient après eux, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout l'endroit était rempli de takbir. On entendait des takbirs de partout. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Donc à n'importe quel moment, pendant ces 10 premiers jours-là, il faut faire le takbir. Il faut faire le takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Faire le zikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc pendant ces 10 premiers jours, je récapitule. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons jeûner. Il est permis de jeûner. Il est même recommandé de jeûner. Nous pouvons lire le Coran, faire toutes les bonnes œuvres qu'on avait l'habitude de faire. On les multiplie pendant ces 10 premiers jours. Et aussi faire le takbir, le zikr d'Allah Azza wa Jal, le tasbih, subhanallah, le tahmid, alhamdulillah, le tahlil, la ilaha illallah. Tout ça, on multiplie pendant ces 10 premiers jours-là. Ensuite, le 9e jour, c'est le grand jour de Arafat. Le grand jour de Arafat. Il faut savoir que Allah Azza wa Jal, pour nous montrer l'importance de ce jour de Arafat, Allah a juré par ce jour-là dans le Coran. Vous savez, Allah, c'est le tout-puissant, l'omnipotent, l'omniscient. Allah, il n'y a pas une puissance au-dessus de la puissance d'Allah. Donc, quand nous, on jure, on n'a pas le droit de jurer par autre que Allah. On n'a pas le droit de jurer par autre que Allah. Mais Allah, comme il est le plus grand, il n'y a pas plus grand que lui, Allah, il jure par des créatures pour montrer l'importance de ces créatures-là. Allah, il jure par des créatures pour montrer l'importance de ces créatures-là. Donc, si Allah a juré par le jour de Arafat, c'est pour nous montrer l'importance du jour de Arafat. Donc, comment Allah a juré par le jour de Arafat? Allah a juré par le jour de Arafat dans Surat al-Buruj, les constellations, c'est Surat 85. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa shahidin wa mashhoud » « Wa shahidin wa mashhoud » par le témoin, wa shahid, shahid c'est le témoin, et par ceux dont on témoigne, wa shahidin wa mashhoud. Donc par le témoin et par ceux dont on témoigne.
Imam At-Tirmidhi rahmatullah alayhi a rapporté dans son Jami', d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-yawm al-maw'ud yawm al-qiyamah, wal-yawm al-mashhud yawm Arafa, wal-shahid yawm al-jumu'ah. Que Al-yawm al-maw'ud, parce qu'Allah jure, c'est par Al-yawm al-maw'ud, Yawm al-maw'ud, le jour promis. Que le jour promis, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection. C'est le jour où Allah parle de jour, il ne parle pas de nuit. Hein? Wama adraka ma yawmuddin, le jour de din. Pourquoi on appelle ça aussi yawmuddin? Ad-din, dans le tafsir, din, ça veut dire deux choses. Ça veut dire al-jaza et ça veut dire al-hisab. C'est-à-dire la récompense et la demande de compte. Parce que le jour de la résurrection seront récompensés en bien ceux qui seront venus avec le bien, la foi et les bonnes œuvres, et Allah demandera compte aux créatures pour ce qu'ils ont fait dans ce monde-là. Donc, din ici veut dire ça aussi, al-jaza, hein, et al-hisab. Et certains savants disent que pourquoi ce jour-là s'appelle Yawm al-Din? Parce que c'est le jour où rien ne peut te sauver sauf le din. Rien ne peut être utile que le din. Ce n'est pas ton argent qui sera utile, ce n'est pas ta notoriété ou les belles maisons que tu avais ou la belle villa ou les belles voitures que tu avais qui te seront utiles. Les choses ne seront utiles que si tu les utilises pour le din. Si tu as utilisé ton argent pour le din, ça te sera utile. Tu as utilisé ta jeunesse pour le din, ça te sera utile. Tu as utilisé ton intelligence pour le din d'Allah Azza wa Jalla, ça te sera utile. Donc, Yawm al-Din, ça veut dire le jour où rien ne sera utile à l'être humain que le din, que ce qui est en rapport avec le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une autre des interprétations des ulama de tafsir. Donc ici, Yawm al-Maw'ud, le jour promis, c'est Yawm al-Qiyamah. Wal Yawm al-Mashhud, le jour où Allah Azza wa Jalla dit Mashhud, c'est-à-dire ce dont on témoigne, il dit c'est Yawm Arafa. C'est Yawm Arafa, c'est le jour de Arafa. Wa Shahid, et le témoin, c'est Yawm al-Jumu'ah. Wa Shahid, le témoin, c'est Yawm al-Jumu'ah. Donc Allah a juré par Yawm al-Jumu'ah. Et malheureusement, combien de Jumu'ah nous ratons? Qu'Allah nous pardonne, surtout ici en Occident. Combien de Jumu'ah nous ratons? Alors que Allah a juré par le jour de Jumu'ah. Wa shahid, par le témoin. Et le témoin, c'est qui? D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le tafsir direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le shahid, c'est Yawm al-Jumu'ah. Donc l'imam al-Mubarakfuri, rahmatullahi alayhi, le grand savant de hadith indien, al-Mubarakfuri, dans son Tuhfatul Ahwazi, son commentaire des hadiths de Imam Tirmidhi, il dit Al-Yawm al-Maw'ud, Yawm al-Qiyamati, li'anna Allah wa'ada bihi an-nas. Que Yawm al-Maw'ud, le jour promis, c'est le jour de la résurrection, car c'est le jour qu'Allah a promis aux gens. Allah nous a promis ce jour-là, qui nous ressuscitera ce jour-là et qui nous demandera des comptes. Donc ça s'appelle Yawm al-Maw'ud. Donc l'imam al-Mubarakfuri rahmatullah alayhi dit aussi Wal Yawm al-Mashhud Yawm al-Arafa. Pourquoi le jour de Arafat s'appelle le jour dont on témoigne? Il dit car le jour de Arafat, les gens sont témoins, les gens sont présents et les gens sont rassemblés, tous les pèlerins sont rassemblés ce jour-là sur le mont Arafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajju Arafat. Le Hajj, en vérité, c'est le jour de Arafat. C'est pour ça que celui qui rate le jour de Arafat, il a raté son Hajj. Le plié central du Hajj, c'est le jour de Arafat. Nam. Ensuite, il dit wa shahid, le témoin, Yawm al-Jumu'ah. Pourquoi le jour de Jumu'ah, le vendredi, s'appelle le témoin? Ay yashhadu liman hadara salatahu, car ce jour-là est témoin pour tous ceux qui assistent à la prière de Jumu'ah. Tous ceux qui assistent à la prière de Jumu'ah. Donc, ça, c'est parmi les vertus de comment on appelle ça? Les vertus de Arafat. Parmi les vertus de Arafat, encore, nous avons que Yawm Arafat fait partie des jours que Allah a dit dans le Coran, les jours connus. Ayyam ma'lumat, les jours connus. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hajj, Surat numéro 22, au verset 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat, afin qu'ils soient témoins des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla envers eux et afin qu'ils évoquent Allah pendant des jours connus. Liyadhkuru smallahi, qu'ils évoquent le nom d'Allah fi ayyamin, pendant des jours ma'lumatin, des jours qui sont connus. Donc, dans le tafsir de Ibn Kathir, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dit Al-Ayyam al-Ma'lumat, Al-Ayyam al-Ashr. Les jours connus sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Imam al-Baghawi, rahmatullah alayhi, dans son tafsir Ma'alim al-Tanzil,
il dit يعني 10 ذي الحجة في قول أكثر المفسرين que les jours connus là sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah dans la vie de la plupart, de la majorité des savants de tafsir. Et le 9e jour de ces 10 jours-là, c'est le jour de Arafat. Yom Arafat. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Yom Arafat, c'est le plus grand pilier du Hajj. Le jour de Arafat, c'est le plus grand pilier du Hajj. Le fait que les pèlerins se rassemblent sur le mont Arafat, c'est le plus grand pilier du pèlerinage, car le prophète sallam dit dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, Al-Hajju Arafat. Le Hajj, c'est le jour de Arafat. Ensuite, parmi les vertus du jour de Arafat, Kasratul Itq min an-nar, que Allah Azza wa Jalla a franchi le jour de Arafat beaucoup de monde du feu de l'enfer. Allah les a franchis du feu de l'enfer. C'est ainsi que l'imam Muslim rahmatullah alayhi a rapporté dans son Sahih que Aïcha radiyallahu anha, d'après Ibn al-Musayyib a dit que Aïcha radiyallahu anha a dit Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, que le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min ayyamin akthar min an yu'tiq Allahu fi 'abdan min an-nar min yawm Arafat. Il n'est pas de jour où Allah Azza wa Jal a franchi plus d'humains serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. C'est-à-dire que le jour de Arafat, Allah a franchi beaucoup de ses serviteurs du feu de l'enfer. Ensuite, une autre vertu du jour de Arafat, la grandeur de dua le jour de Arafat, l'importance de dua le jour de Arafat. La grandeur, l'importance de dua le jour de Arafat. C'est ainsi l'imam At-Tirmidhi, rahmatullah alayhi, a rapporté d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayru du'a'i, du'a'u yawmi Arafat. Le meilleur de dua, c'est le dua du jour de Arafat. Le meilleur de dua, c'est le dua du jour de Arafat. Et le jour de Arafat, c'est la veille du Eid. C'est la veille du Eid. Par exemple, là, si le Eid, c'est le 31, le vendredi 31, supposons, si après, bien sûr qu'on ait vu la lune, Inch'Allah, si c'est le 31, vendredi 31 juillet, qui est le jour de la Eid, donc le jeudi 30 serait le jour de Arafat. Et dans le Sassam dit Khayru du'a ou Yawmi Arafat, le meilleur des du'a, c'est le du'a du jour de Arafat. Le grand savant malikite Ibn Abd al-Barr al-Maliki rahmatullah alayhi dit wa fihi min al-fiqh anna du'a Yawmi Arafat afdalu min ghayrihi. Il dit, on comprend de ce hadith-là que le du'a du jour de Arafat est meilleur que le du'a en dehors du jour de Arafat. Et ceci prouve aussi du mérite du jour de Arafat. Ceci comment on appelle ça, prouve aussi du mérite du jour de Arafat par rapport aux autres jours. Et aussi, il dit, troisième chose, que la plupart des doigts qu'on fera le jour de Arafat sont acceptés, sont exaucés par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi les vertus du jour de Arafat, il y a le hadith qui est rapporté par Imam Malik rahmatullah alayhi, d'après Talha ibn Ubaydillah, que le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma ru'iya ash-shaytanu yawman fihi asghar wala أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. Hadith très important que Imam Malik rapporte d'après Talha, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a dit Satan, Shaitan, l'ennemi, hein, savoir quel est le jour de Arafat, je vous ai dit, tout dépendra de l'observation de la lune. Pour le moment, on ne peut pas savoir, donc, parce qu'il y a des questions qui sont écrites, on ne peut pas savoir quel est le jour de Arafat. La nouvelle lune, le nouveau croissant lunaire n'a pas été encore annoncé. Une fois que c'est annoncé, le 9e jour, c'est Arafat. Le 10e jour, c'est le jour de la Eid. Donc, comme je vous ai dit, c'est une supposition que je dis. Si, supposons qu'on a vu la lune et que le 10e jour, le jour de l'Aïd, c'est le samedi, le vendredi plutôt, 31, donc le Arafat sera la veille, c'est-à-dire le jour d'avant, voilà, le 30. Donc pour le moment, ça ne sert à rien de parler de ça puisque aucune annonce n'a été encore faite. Hein, l'observation de la lune n'a pas encore été faite, donc ça ne sert à rien de savoir quand Arafat, c'est quand le jour de l'Aïd. Tout le monde le saura à temps, Inch'Allah ta'ala,
il faut patienter un peu, Inch'Allah. Donc, je reprends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Shaitan, notre ennemi, que Allah même a dit, c'est votre ennemi déclaré. Inna shaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shaitan est votre ennemi, prenez-le comme ennemi. Dans un autre verset, Allah a dit aduwwun mubin, un ennemi manifeste. Donc, ce que Shaitan, Satan, n'a été vu en aucun jour plus humilié, plus méprisé, plus réprouvé, plus courroucé qu'il ne le fut le jour de Arafat. Et pourquoi? Car il voit la descente de la miséricorde d'Allah et le pardon qu'Allah a accordé aux grands péchés. À cause de la descente de la miséricorde d'Allah, à cause du pardon d'Allah Azza wa Jalla accordé même aux grands péchés. Donc, c'est ce qui fait que Shaitan, le jour de Arafat, il est comment? Il est humilié, il est méprisé, il est réprouvé et il est courroucé. Il n'est pas plus humilié que ce jour-là. La plus grande humiliation qu'il a, c'est le jour de Arafat. Le plus grand mépris qu'il a, c'est le jour de Arafat. Donc, il est encore le plus réprouvé le jour de Arafat, le plus en colère le jour de Arafat. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il voit que ce jour-là, il y a la miséricorde d'Allah qui descend. Il voit que ce jour-là, il y a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour les péchés manifestes. Donc, ensuite, le jour de Arafat, parmi les vertus du jour de Arafat, le fait de jeûner le jour de Arafat. Hein, celui qui ne peut pas jeûner les 9 jours, il jeûne au moins le jour de Arafat. Hein? Celui qui a des difficultés avec le jeûne, au moins le jour de Arafat. Et Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce que l'imam Muslim rapporte, d'après Abi Qatada al-Ansari, que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le fait de jeûner le jour de Arafat. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit yukaffiru sanat al-mardiyata wal baqiya, que cela expie les péchés de l'année précédente et de celle qui suit. Les péchés de l'année précédente et de celle qui suit. Le fait de jeûner le jour de Arafat, imaginez-vous ce que vous avez. Vous avez l'année précédente qui est pardonnée et l'année qui suit qui est pardonnée. Vous jeûnez ce jour-là, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire le jour avant la fête de la Eid. Donc, ensuite, nous passons à un autre sujet. Il y a beaucoup de sujets, c'est pour ça que je parle un peu vite. Vous m'excusez pour la cadence. Il faut un peu la suivre, Inch'Allah ta'ala, parce qu'on a 1 heure et il y a beaucoup de sujets à débattre. Et en plus, il y a des questions aussi qui doivent être répondues. Donc maintenant, par rapport au sacrifice, l'immolation des animaux, le sacrifice qu'on appelle al-udhiyya, le sacrifice que chacun doit faire normalement, quel est son statut? Donc ça va répondre aux questions qui ont été envoyées par rapport à ça. Le statut, c'est sunna mu'akkada ala al-musir inda al-jumhur. C'est une sunna fortement recommandée pour celui qui en a les moyens. Donc c'est une sunna fortement recommandée pour celui qui en a les moyens. Et ça, c'est l'avis de la majorité. Jumhur, la majorité des jurisconsultes, la majorité des savants de la jurisprudence ont dit que c'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna qui est fortement recommandée. Sauf qu'il y a certains savants qui disent que c'est wajib, c'est-à-dire c'est obligatoire. Parmi ces savants-là, il y a les savants de l'école hanafite, les savants de l'école de Imam Abu Hanifa. Il y en a l'école d'Imam Abu Hanifa. Leur avis, c'est que c'est wajib, c'est-à-dire que c'est obligatoire pour celui qui en a les moyens. C'est aussi une des versions de l'imam Ahmed bin Hanbal et c'est aussi l'avis vers lequel le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a penché. Il a penché vers cet avis-là, l'avis qui dit que c'est obligatoire de faire le sacrifice le jour de la Eid, de la grande Eid. Pour cela, ils se sont basés sur le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqribanna musallana. Celui qui a les moyens et qui ne fait pas le sacrifice ne s'approche pas de notre mosquée. Ne s'approche pas de notre mosquée. Vous voyez, l'avertissement est très sévère. Ne s'approche pas de notre mosquée parce qu'il n'a pas fait le sacrifice. Donc, ce qui implique que c'est obligatoire. Si ce n'était pas obligatoire, il n'y aurait pas un avertissement aussi sévère. Donc, ça, c'est la preuve de ces savants dont j'ai cité. Mais, néanmoins, je répète, la majorité des savants, dans l'école malikite, l'école shafi'ite et même l'école hanbalite, un avis de l'école hanbalite et d'autres, leur avis c'est que c'est sunna mu'akkada pour celui qui a les moyens. C'est une sunna fortement recommandée pour celui qui en a les moyens. Et l'une des preuves, c'est que dans le Sahih al-Bukhari, dans le recueil de hadiths authentiques de l'imam Bukhari, il y a un chapitre. Le chapitre dit
est intitulé ainsi Babun Sunnatul Udhiyya. Imam Bukhari a écrit chapitre la sunna du sacrifice, c'est-à-dire la présentation du sacrifice est une sunna. Ça, c'est Imam Bukhari lui-même qui a mis cet intitulé-là. La présentation du sacrifice est une sunna. Ça, c'est une des choses. Et ensuite, Imam Bukhari rapporte toujours, et il marque toujours dans l'énoncé du titre du chapitre-là, وقال ابن عمر, que Ibn Omar a dit, هي سنة ومعروف. هي سنة ومعروف. Que le sacrifice-là, le sacrifice qu'on fait le jour de l'Aïd, est une sunna et un acte de bien. Est une sunna et un acte de bien. Donc voici l'une des preuves de la majorité des savants qui sont dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari. Une autre preuve de la majorité des savants qui prouve que le sacrifice n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, c'est le hadith de Salama, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, que Salama radiyallahu anha a dit, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si, lorsque les 10 jours débutent, lorsqu'on voit la lune et que les 10 jours vont commencer là, le lendemain, et que l'un de vous veut faire un sacrifice, donc vous voyez ici, il y a la volonté. Si c'était obligatoire, Nabi Sassam n'aurait pas dit veut. Hein? Il aurait dit doit. Il a dit veut. Si l'un de vous veut faire un sacrifice, qu'il ne touche rien de ses cheveux ni de ses ongles. C'est-à-dire que si on voit la lune aujourd'hui et que demain commence le 10 premiers jours de Dhul Hijjah, celui qui doit faire un sacrifice de mouton, de bœuf, de chameau et tout ça, un exemple selon les moyens que les gens ils ont, il ne doit pas couper ses ongles, il ne doit pas raser ses cheveux, couper ses cheveux, ni les tondre, ni les raser, ni quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il fasse le sacrifice. Mais le mot, la phrase plutôt, le terme plutôt qui a été utilisé par le prophète sallam, arada, celui qui veut. Donc la majorité des savants se sont dit, il y a une preuve dans les prophètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce n'est pas obligatoire de faire le sacrifice. Peu importe. Donc l'avis qui dit que c'est obligatoire et l'avis de la majorité qui dit que c'est une sunna fortement recommandée, qu'est-ce que nous devons faire? Celui qui a les moyens, qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que les savants disent al-khuruju min al-khilafi mustahab. Il y a une règle juridique qui dit sortir de la divergence est ce qui est demandé. Sortir de la divergence c'est ce qui est meilleur et c'est ce qui est aimé. Donc, il y a deux avis. L'avis de la majorité qui dit que c'est sunna fortement recommandé et un avis qui dit que c'est obligatoire. Maintenant, si vous avez les moyens, sortez de la divergence. Faites le sacrifice. Hein? Donc, ça, c'est un point qui est très important. Ensuite, et parmi les conditions aussi de ce sacrifice-là, il faut que l'animal en question soit un animal qui est exempt et loin de certains défauts. Hein? As-salamatu min al-uyub. Est loin de ces défauts-là, surtout les 4 défauts qui ont été mentionnés dans le hadith. Il y a 4 défauts particulièrement qui ont été mentionnés dans le hadith de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith-là, c'est le hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a 4 bêtes, 4 bêtes, 4 sacrifices, 4 bêtes qui ne sont pas éligibles au sacrifice. Donc la première, c'est celle qui est borgne. Celle qui est borgne, dont le fait qu'elle est borgne est visible. C'est visible, est visiblement borgne. Deuxième, c'est al-marida. Al-bayyinu maraduha. C'est celle qui est malade, dont la maladie est manifeste. Ce n'est pas celle qui est un peu malade. Ce n'est pas celle qui est un peu borgne. Il faut que ce soit manifeste. Donc, à chaque fois, Nabi Sassan dit al-bayyin, 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 c'est-à-dire manifestement. Donc, celle qui est borgne, manifestement borgne. Celle qui est malade, manifestement malade. Et celle qui est boiteuse, mais manifestement boiteuse. Ou celle qui a une fracture dont la fracture est irréparable. Donc, dans d'autres versions, c'est celle qui est très âgée, qui est très fatiguée.
ainsi de suite. Donc, voici ces bêtes-là qui ne sont pas éligibles pour le sacrifice. Donc, certains savants rajoutent aussi celle qui est carrément aveugle. Donc, si la borgne, on ne peut pas la sacrifier, ce n'est pas l'aveugle qu'on va sacrifier. En dehors de ces défauts-là, qui ont été cités dans les hadiths, ces 4 défauts, tout le reste, tous les autres défauts, il y a une divergence. Il n'y a pas d'unanimité. Ce que je viens de citer là, il y a de l'unanimité. Mais les autres, il n'y a pas d'unanimité. C'est ainsi que Ubayd ibn Fayrouz a dit, rahmatullah alayhi, a dit au compagnon Al-Bara, il a dit, moi, je déteste que l'animal ait un défaut au niveau des cornes, hein, que les cornes soient cassées, par exemple, ou bien au niveau de sa queue, que sa queue soit coupée, par exemple. En ce moment-là, Al-Bara ibn Azib lui a dit, déteste que les oreilles, si tu veux, tu détestes que les oreilles de la bête présentent des défauts, la corne présente des défauts, ainsi de suite, mais garde cela pour toi, mais ne l'interdis à personne. Donc, ces défauts-là ne sont pas des défauts qui sont unanimement reconnus chez les savants comme étant des défauts qui empêchent de sacrifier la bête. Voilà. Donc, je répète, les 4 défauts qui sont mentionnés dans le hadith, hein, où Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit 4 bêtes ne remplissent pas les conditions du sacrifice. Donc, il y a la borgne, dont le défaut est visible. Il y a la bête qui est manifestement malade. Il y a la bête qui est visiblement boiteuse. Il y a celle dont la fracture est irréparable. Donc, voilà. Ensuite, il y a aussi une autre condition pour le sacrifice, l'âge de la bête. Il y a un âge qui est quand même limité. Hein? Donc, ceci est tiré du hadith qui est rapporté par Imam Muslim, où Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « La tazbahu illa musinna, illa ya'asura alaykum, fa tazbahu jaza'ata min ad-da'n » Donc, l'Imam Muslim rapporte que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne sacrifiez que des musinna, une bête musinna ». Une musinna, c'est-à-dire 1 an et plus. On va définir, selon la catégorie, c'est quoi une musinna. À moins d'impossibilité, dans ce cas, vous pouvez recourir à un mouton moins âgé. Vous pouvez recourir à un mouton moins âgé. Quand? À moins d'impossibilité. Dans ce cas, on peut recourir à un mouton moins âgé. Maintenant, quand on dit musinna, musinna, pour les camelins, c'est les chameaux, les chamelles, c'est quoi? C'est la bête qui a au moins 5 ans. Celle qui a atteint au moins 5 ans. Elle est musinna chez les camelins, la catégorie des camelins. Deuxièmement, chez les bovins, les vaches, les taureaux, les bœufs, tout ça là, on appelle le bovin. Donc pour les bovins, c'est celle qui a au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Et chez les caprins, tout ce qui est chèvre, bouc, ainsi de suite, tout ce qui est chèvre, bouc, ainsi de suite, c'est celle qui a, comment on appelle ça, au moins 1 an. Au moins 1 an. Quand on dit 1 an, il faut comprendre 1 an révolu. 1 an, elle rentre dans la 2e année. 1 an complet, elle rentre dans la 2e année. Et pour les ovins, les agneaux, agnelles, ainsi de suite, c'est au moins 6 mois. Hein? Au moins 6 mois. Ce qui est minimum requis. Hein? Minimum requis, c'est au moins 6 mois. Ce qui est minimum requis. Donc, Imam An-Nawawi, rahmatullah alayhi, dit, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il y a une impossibilité, dans ce cas, on peut recourir à un mouton moins âgé. Et le mouton moins âgé a été défini dans le hadith comme étant al-jaza. Donc, Imam Nawawi dit, al-jaza pour l'école shafi'ite, parce que l'imam Nawawi, il est de l'école shafi'ite. Donc, pour eux, c'est le mouton qui a 1 année. Et il dit parce que cela concorde avec les savants de la langue arabe, que c'est en conformité avec même la langue arabe. Sinon, certains savants ont dit c'est minimum 6 mois, d'autres ont dit 7 mois, d'autres ont dit 8 mois, d'autres ont dit 10 mois. C'est ce qui a été rapporté par Al-Qadhi Iyad, rahmatullah alayhim. Mais pour l'école malikite, l'imam Ibn Abdel Barr al-Maliki, rahmatullah alayhi, lui, il l'a dit dans son fiqh Ahl al-Madina, yani comment on appelle ça? Le fiqh, la jurisprudence des gens de Médine, Al-Kafi, fi fiqh Ahl al-Madina, ce qui est suffisant c'est le titre du livre, hein, ce qui est suffisant dans la jurisprudence des gens de Médine. Dans ce livre, il a écrit wa aqallu sinni al-jaza' min ad-da'ni sittata ashhur
وَمَا زَادَ عَلَيْهَا إِلَى الْعَشْرِ. Donc, il dit le minimum pour ce qui est les ovins, c'est à partir de 6 mois jusqu'au-delà. Donc, par exemple, si vous trouvez un mouton de 5 mois, ça ne sera pas valide. Hein? Vous trouvez un agneau de, je sais pas, de 4 mois, de 3 mois, ça ne sera pas valide. Donc, minimum, c'est de 6 mois jusqu'à monter. Voilà. Maintenant, si on veut parler de la Eid, Eid, ça s'appelle en arabe Eid parce que c'est Yaoud, c'est quelque chose qui revient. Ça revient avec quoi? Ça revient avec de la joie. Et vous savez très bien, le jour de la Eid, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Hein? Et ça, c'est de là, linguistiquement, vient la Eid. Et les choses qui sont recommandées, par exemple, pour la Eid, rapidement, parce qu'il nous reste que, à peu près 10 minutes, subhanallah. Donc, il y a le fait de partir pour la Eid et la prière de la Eid, dans la sunna, elle se fait dans un lieu vague. Un lieu vague, par exemple, un terrain, un espace, un grand espace, un parc, par exemple, hein, si c'est permis, si la mairie, bien sûr, le permet, tout ça. C'est comme ça qu'il faut faire la Eid, pas à la mosquée. On fait à la mosquée la Eid, on prie la Eid à la mosquée lorsque nous n'avons pas d'autres moyens, ou quand il pleut et on n'a pas d'autres moyens. Et la prière de la Eid, elle commence à quel moment? Elle commence après le lever du soleil, lorsque le soleil atteint dans le ciel la distance d'une lance dans le ciel, une lance dans le ciel. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à peu près 20 minutes, disons 25 minutes après le lever du soleil. Parce que souvent, sur le calendrier, c'est marqué Shuruk. Shuruk, c'est le lever du soleil. Ce n'est pas l'heure d'une prière, hein, c'est le lever du soleil. Donc, à partir de ce moment-là, rajoutez une dizaine, voire 20 minutes, voire 25 minutes, comme ça. C'est à partir de ce moment-là que commence la prière de l'Aïd. Et tout le monde est invité à la prière de l'Aïd, même les femmes qui ont les menstrues. Même les femmes qui ont les menstrues, parce que la prière de l'Aïd, comme je vous ai dit, elle se fait à l'extérieur. Elle ne se fait pas dans la mosquée. Mais si elle se fait dans la mosquée, dans l'avis de la majorité des 4 écoles, une femme qui a ses menstrues n'a pas le droit de rester dans la mosquée, de s'asseoir dans la mosquée. Hein? Ça, c'est très important à mentionner. Mais quand la prière de l'Aïd se fait à l'extérieur, les femmes, même qui ont les menstrues, peuvent assister. Elles s'assoient et elles assistent au doua, elles assistent à la prière et tout ça. Donc, c'est recommandé de faire sortir tout le monde, hein? Les enfants, les femmes, les hommes. Et en partant, avant de partir, faire son roussel, hein? Mettre les meilleurs vêtements qu'on a, les plus beaux vêtements que nous avons, hein? Se parfumer, se brosser les dents avec le siwak, ainsi de suite. Et en marchant, faire le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc, bon, dans les pays musulmans, c'est encore plus simple de le faire à haute voix et tout le monde l'entend. Bon, vous savez qu'en France et en Europe, c'est un peu problématique. Donc, on essaye de le faire à voix basse pour ne pas attirer l'attention des gens ou que les gens, vous savez, en France, aujourd'hui, on dit Allah Akbar, ça veut dire quelque chose d'autre pour eux, malheureusement, alors que ce n'est que la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour la Eid, là, celui qui a un mouton à sacrifier et tout ça, il est préférable de ne pas manger que jusqu'au retour. Quand il est de retour et qu'il a immolé sa bête, en ce moment, il peut manger. Donc, il fait un petit jeûne, un genre de petit jeûne, le temps de partir faire la prière, de revenir et de sacrifier sa bête. Après, s'il mange avant de partir, ce n'est pas interdit, hein, mais c'est préférable de ne pas le faire. Et on prend un chemin différent à l'aller comme au retour. On ne prend pas le même chemin quand on part pour la prière de l'Aïd que le retour. Et arrivé sur place, on continue à faire le takbir jusqu'à ce que l'imam vienne. Vous savez que la prière de l'Aïd, d'abord, on fait la prière, ensuite il y a la khutbah. Alors que le vendredi, c'est le contraire. On fait d'abord la khutbah et ensuite on fait la prière. Donc, j'essaie de faire rapidement. Le jour de l'Aïd aussi, ce qui est recommandé, c'est de faire des cadeaux. Il est recommandé de se souhaiter la bonne Eid. Et la meilleure formule qu'il faut utiliser, que les compagnons utilisaient, c'est Taqabbal Allahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous. Et après, une erreur que les gens font, c'est Eid Mabrouk. Mabrouk Eid ou Eid Mabrouk. Dans la langue arabe, ce n'est pas correct. Parce que quand on parle de Mabrouk, on parle là de lorsque le chameau s'accroupit. Le chameau s'accroupit. C'est ça, Baraka, Yabrouk. Alors que nous, c'est Eid Mubarak. Mubarak et Mabrouk, ce n'est pas pareil. Mais les gens sont habitués ici. Surtout, voilà, une certaine catégorie des musulmans sont beaucoup ancrés dedans, Mabrouk, Eid, Mabrouk, Eid. Bon, ils ne le disent pas avec une mauvaise intention, bien sûr, mais c'est une correction qu'il faut faire. Donc, si on veut dire Eid Mabrouk, on ne dit pas Mabrouk, on dit Eid Mubarak, Eid béni. Et la meilleure formule, c'est celle des compagnons là. Taqabbal Allah minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous. Et il est recommandé de montrer de la joie, de tisser les liens de parenté, de maintenir les liens de parenté, de visiter la famille.
Ensuite, quand on fait le sacrifice, parce qu'il y a des questions, je vais reprendre en même temps, parmi ces questions-là, comment on fait pour la viande? Il est mentionné qu'il est préférable de la diviser en 3 parties. Une partie que nous allons consommer, une partie que nous allons donner, hein, nous allons donner en sadaqa, nous allons donner en cadeau à nos voisins, ceux qui sont dans le besoin et tout ça. Une partie qu'on peut mettre en réserve. Et ça, c'est dans le Sahih de Bukhari, où Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Kulu wa at'imu wa dakhiru » Kulu wa at'imu wa dakhiru. Mangez, nourrissez, donnez à manger et mettez-en en réserve. Voilà. Mettez-en en réserve, ça ne veut pas dire qu'il faut garder la viande jusqu'à l'Aïd prochaine pour faire des stocks, pour ne plus aller chez le boucher. Attention, si on peut donner une grande partie, on donne. Si on peut donner une petite partie, on donne. On donne comme on peut, mais il faut donner. Il ne faut pas seulement que manger et stocker ou garder. Après, il y a des questions, je vais faire rapidement, sur le fait de mandater quelqu'un pour faire le mouton. Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. Il faut savoir qu'en islam, on peut mandater les gens pour plusieurs choses, même pour le mariage. Hein. Pour le mariage, une personne qui peut ne pas être présente ou un tuteur d'une femme qui peut ne pas être présent, il peut mandater quelqu'un pour le faire à sa place. Hein. C'est comme un contrat aussi de vente et tout ça, on peut mandater quelqu'un. Donc, c'est permis. Par exemple, en France, il y a des difficultés pour avoir des moutons dans certaines régions, dans certaines villes. Et même si on a des moutons pour le sacrifice, il y a beaucoup de règles qui sont souvent compliquées, qui font que les gens n'arrivent pas à le faire. Donc, est-ce qu'on peut mandater quelqu'un? Oui, on peut mandater quelqu'un. Est-ce qu'on peut passer via une association? Oui, on peut passer via une association, à condition que ce soit une association qui est sérieuse, qui récolte effectivement l'argent, qui envoie en Afrique, par exemple, ou en Asie, ou dans des pays qui vont acheter des moutons, ça c'est important, et qui vont sacrifier les moutons dans les conditions, c'est-à-dire le jour de l'Aïd ou les 2 jours qui suivent l'Aïd. Parce que cette Aïd-là, elle dure pendant 3 jours quand même. Certains même disent 4 jours. Il y a le jour de l'Aïd et 3 jours après. Certains disent le jour de l'Aïd et 2 jours après. Bref, donc si ça c'est respecté, on peut mandater des gens pour le faire à notre place. Ensuite, quelles étaient des questions? Bon, j'ai eu une question ici. Est-ce qu'on peut se cacher dans notre garage et le faire en France? Non, il ne faut pas le faire. Hein? Il ne faut pas le faire parce que, on va s'attirer des problèmes. Hein? On va s'attirer des problèmes. Si on veut le faire en France ici, il est préférable de respecter les règles. Il faut respecter les règles. Voilà, ça c'est important. Si on ne peut pas le faire en France ici, on mandate quelqu'un en Afrique, ceux qui sont d'origine d'Afrique ou dans notre pays d'origine ou peu importe, hein, s'il y a une association sérieuse, je dis bien sérieuse, qui utilise bien cet argent-là pour acheter vraiment des moutons et tout ça, on fait à travers eux, on aura le ajr, on aura la récompense. Mais si on essaie de se forcer à le faire chez nous à la maison, alors qu'on peut se faire attraper et ça va créer des problèmes, des grosses amendes, et vous savez que les gens, en parenthèse, les voisins peuvent vous dénoncer, tout ça. Ne rentrez pas dans ce problème, dans ces situations. Hein? Donc, parce qu'il y a une question dans ce sens-là, si on pouvait le faire. Après, il y a une question, quel est le statut du sacrifice pour l'école malikite? Donc, je vous ai dit, c'est sunna mu'akkada, c'est une sunna fortement recommandée. Ensuite, voilà, quelle autre question? Peut-on donner l'argent, l'équivalent du mouton? Ça, je viens de répondre. Hein. On peut mandater quelqu'un ailleurs pour faire le sacrifice pour soi-même, pour faire le sacrifice pour une autre personne aussi. Comment faire en aumône le mouton, manger, inviter les gens et tout ça. Donc, je vous ai expliqué. Donc, on en mange une partie parce que c'est une viande bénie quand même. C'est une viande de sacrifice. Hein. C'est un sacrifice, c'est béni. Donc, c'est bien d'en manger parce qu'il y a certains qui n'aiment pas la viande de mouton, qui n'aiment pas parce que c'est une odeur forte ou un goût fort. Bon, à vous d'assaisonner comme vous pouvez, mais c'est bien quand même d'en manger parce que c'est un sacrifice qu'on a fait pour Allah Azza wa Jal. Hein? C'est bien d'en manger, même si c'est un petit morceau. Après, on peut donner, si on veut donner la totalité, ça c'est à nous, c'est notre choix. Si on veut donner la moitié, c'est à nous de voir. L'essentiel, comme je vous ai dit, il est bien d'en manger, il est bien de donner, il est bien aussi d'en garder un peu selon nos besoins. Ou si on donne tout aussi, falilahi hamd. Hein? Ensuite, quelle autre question? Il me reste qu'une seule minute. Tac, 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 tac. Est-ce que la femme veuve peut profiter du sacrifice de l'Aïd de ses enfants ou est-il préférable qu'elle fasse également en son nom? La femme, si elle a les moyens, elle doit faire le sacrifice. Point à la ligne. Si elle a les moyens. Si elle n'a pas les moyens, voilà. Comme je vous disais, c'est sunna mu'akkada. C'est une sunna qui est fortement recommandée. Donc, si elle n'a pas les moyens, c'est pas grave. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait lui son sacrifice, ça c'est un truc qui est important. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné qu'il a immolé 2 béliers. 2 béliers, il a immolé 2 béliers. Il a dit quoi? Bismillah
Wallahu akbar. Hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Il a dit Bismillah, au nom d'Allah, Wallahu akbar, Allah est le plus grand. Hadha, ce sacrifice-là, anni, c'est pour moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa amman lam yudahi min ummati. Et pour toute personne de ma communauté qui n'a pas fait le sacrifice, qui n'a pas pu faire le sacrifice. C'est-à-dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a sacrifié même pour ceux qui n'ont pas pu faire le sacrifice parmi sa communauté. Donc celui qui n'a pas les moyens ne doit pas se forcer. Par exemple, une femme veuve qui n'a pas les moyens, elle n'a pas à faire le sacrifice. Hein. Si elle a les moyens, elle le fait ou elle mandate quelqu'un pour le faire. Voilà, les membres d'une famille peuvent-ils se cotiser pour pour acheter un moteur et tout ça? Dans l'école malikite, non. L'école malikite, non. L'école malikite, on peut associer les gens dans la récompense, mais on ne peut pas associer les gens dans l'achat, dans l'achat de la bête. Dans les autres écoles, la majorité disent qu'on peut s'associer, mais que pour les animaux, pour les grands animaux, tels que les bœufs et les chameaux. Et on peut s'associer à 7 personnes. Par exemple, 7 personnes peuvent s'associer pour acheter un bœuf, 7 personnes peuvent s'associer pour acheter un chameau et qui vont partager ensemble, qu'ils soient de la même famille ou pas. Mais chez les malikites, non. Voilà. Dans les autres écoles, c'est permis. Ensuite, quelle autre question? Une femme peut-elle égorger? Oui, si elle n'a pas peur. Une femme peut égorger le mouton si elle n'a pas peur. Il y a des traditions qui disent qu'une femme ne doit pas. C'est faux. En islam, ça n'existe pas. Une femme, si elle est courageuse, si elle peut le faire, parce qu'il faut, voilà, il y a certains qui ont peur de voir le sang de l'animal, il y a certains, voilà, qui ont même peur de sacrifier un poulet. Hein? Donc, je ne vous dis pas. Ça fait que pour les moutons, voilà, si elle peut le faire, c'est permis, il n'y a aucune interdiction à une femme de pouvoir sacrifier son mouton. Ensuite, il y a quelle question? Est-ce que 7 c'est obligatoire ou on peut prendre une grosse bête à 2 et tout ça? Donc, 7 c'est ce qui est recommandé. Voilà, parce que dans le hadith c'est mentionné, nous, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous étions partagés 7 personnes. Il y en a 7 personnes pour un chameau, 7 personnes pour... Voilà. Donc, le nombre 7 là, ça vient de ce hadith-là. Vous nous excusez, subhanallah, il est déjà l'heure de Adhan dans ma mosquée ici où je suis. Donc, les questions, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous faire parvenir par mail ou bien à nous faire parvenir, pour ceux qui sont déjà dans l'Institut Maïdars, par des groupes que nous avons, quoi, les groupes WhatsApp et tout ça. Inch'Allah. Donc, Allah Azza wa Jal donne la compréhension à tout le monde et on vous dit à la prochaine et qu'Allah nous donne la compréhension. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.